super interview. Voilà. Bonjour Lilou. Coucou. Alors, d'habitude, tu dis toujours bonjour mes co-créateurs. Bonjour mes co-créateurs. Tu n'en as pas eu à un moment donné assez d'écouter tous ces Si. discours. T'as pas eu un. Mais disons qu'à un moment, il y a eu comme comme si j'avais fait, pas le tour, mais il y a quelques années, quand je suis revenue en France, enfin, je pense qu'il y a à peu près, ça fait un an et demi, peut-être un petit peu plus, que j'ai senti qu'il fallait. Enfin, en tout cas, c'était des problèmes techniques, parce que ce qui est marrant avec ce que je fais, c'est que c'est comme la caméra, la lumière, la technique qui me guide dans ce que je peux faire ou pas. En fait, c'est comme si c'était une façon pour la vie de m'orienter vers... mes caméras n'ont plus fonctionné, le son ne fonctionnait pas jusqu'à maintenant, en fait. Donc, je reprends tout juste avec Sœur Angel les interviews. Et donc je l'ai interprété comme c'est une phase où je dois mûrir tout ça, peut-être le digérer peut-être un peu plus. Et pourtant je sentais que je digérais au fur et à mesure les interviews, parce que je ne sais pas tout absorber non plus. Pour moi c'était surtout la rencontre, tu vois, c'est surtout l'énergie qui passe. Et d'être au contact de tous ces gens-là, il y avait forcément quelque chose qui passait. Est-ce que tu as ressenti de grandes leçons, ou bien c'était plutôt des petits pas qui arrivaient comme ça? C'était plutôt de petits pas. Mais il y a eu des claques aussi. Je me rappelle d'avoir rencontré Gary Zukav, qui a écrit The Seat of the Soul et qui avait été interviewé 30 fois, je crois, par Oprah, sur le Oprah Show. Et là, c'était la deuxième fois que je l'interviewais. Je me retrouvais chez lui à Ashland. Et là, avant l'interview, il me dit « Il faut que je vous parle dans mon bureau ». Mais c'était vraiment 5 minutes avant l'interview. Et là, il me dit « On va parler de pouvoir authentique ». Il me dit c'est le sujet que je traite en ce moment. Avant de pouvoir faire l'interview, là je vais t'en parler. Parce que la manière dont tu as agi n'était pas correcte. Oups. Tu as favorisé, je t'ai mis en contact avec Neil Donald Walsh. Tu as favorisé Neil Donald Walsh parce que tu ne pouvais pas nous interviewer tous les deux le même jour. Tu as favorisé cet auteur-là plutôt que moi. Et là, tu as utilisé tu vois. Et j'étais en pleurs. J'étais en pleurs juste avant. En plus, je me disais mais zut. Et puis j'avais tellement la barre était tellement haute, tu vois, pour faire une telle interview déjà d'avance. Donc tout craque, tout lâche. Et en effet, c'était une énorme leçon qui venait de m'apprendre. J'avais eu un manque d'intégrité, et ce qui était certaine, et j'avais pas honoré cette relation-là. Et il y a eu des leçons comme ça qui ont été des fois un petit peu plus difficiles que d'autres à apprendre, mais ça s'est fait, tout comme de voyager avec ces 2 valises. C'est ce que je me disais aussi, comment elle fait pour voyager dans tous ces pays, puis comment elle fait au niveau financier pour gagner ta vie au début? C'était des donations, beaucoup de donations qui sont arrivées juste au bon moment. Dès que je faisais un pas, les donations arrivaient, le financement arrivait derrière. Donc c'était le système de PayPal, ça se faisait pas trop les plateformes, ça n'existait pas à l'époque. Mais là, les Américains qui ont été les premiers à me suivre comme ça sur les donations l'ont fait. C'était presque miraculeux, quoi. Dès que j'osais faire un pas, l'argent arrivait et j'ai eu tout ce qu'il fallait. C'était vraiment l'abondance. Et il fallait aussi que je la laisse circuler, parce que dès qu'on m'offrait quelque chose ou autre, s'il y avait des choses qui m'arrivaient, je ne pouvais pas avoir plus que ces 2 valises, parce que je devais prendre des avions, etc. Puis il y avait le matériel, des caméras. Donc je faisais recirculer, je redonnais, et ça m'a permis d'apprendre plein de choses et d'apprécier. Mais j'aurais pas pu vivre ça s'il n'y avait pas eu la période juste avant, 32 ans, où je me retrouve chez ma mère sans argent. Et là, point zéro, où mon cœur se réouvre et je retrouve la gratitude pour l'essentiel et toutes ces petites choses que j'avais oubliées. Parce que du retour des États-Unis, j'étais tombée dans les cartes de crédit avant, j'avais été dans le matériel à outrance, j'avais perdu, j'étais jamais satisfaite. Ma mère avait raison, c'est vrai, j'étais jamais satisfaite. Jusqu'au jour où, à 32 ans, je reçois cette claque, ce cadeau de la vie, de plus avoir d'argent, de me retrouver chez elle et là de reconstruire sous un autre angle, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de faire après ce voyage-là, sinon j'en aurais pas été capable avant. Non. T'es vraiment allée avec une grande foi, une grande confiance en la providence et avec le cœur. Et une intuition, je pense que ça s'est développé énormément, et c'est vrai que ça a été avec le cœur, mais je vois l'intuition, c'est beaucoup développé maintenant, et c'est ce que j'encourage toujours les gens à faire, de suivre cette voie du cœur qui est parfois illogique, etc., mais qui est tellement douce et qui accompagne. Ça peut être très doux, mais on doit aussi traverser des peurs, des grandes peurs, pour les accepter, en fait. Il faut les accepter. Mais c'est bon. Ouais.